Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur beIN Sport pour un nouveau Classico, saison 2011-2012. Nous étions le 10 décembre 2011. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour le 163e Classico de l'histoire de la Liga en Real Madrid. Leader qui compte 3 points d'avance sur le Barça de Pep Guardiola. Bonsoir Grégory Paisley. Bonsoir monsieur Xavier Domergue. Un plaisir de vous retrouver Greg pour ce Classico, ce match qui n'est et ne sera décidément jamais comme les autres, peut-être encore un petit peu plus à l'occasion de cette saison 2011-2012. Le Barça est triple tenant du titre dans cette Liga, se déplace sur la pelouse du Real qui est leader avec 3 points d'avance. Un Real qui reste à ce moment-là sur 16 matchs sans défaite, toute compétition confondue pour les joueurs de José Mourinho. Léo Messi, petit changement aussi de système. Il est vrai qu'ils avaient joué à 3 face à l'Evente, leur carton 5-0, mais ça reste du classique. La belle accolade entre José Mourinho et Pep Guardiola. Une ambiance magnifique, près de 80 000 personnes à Santiago Bernabéu au coup d'envoi de ce 163e Classico de l'histoire de la Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real compte à ce moment-là 3 points d'avance sur le Barça. Et une première attention avec Victor Valdés qui rend ce ballon à André Di Maria. La volée de Mesut Özil, ça revient dans les pieds de Benzema. Oh, quelle entame de match pour le Real Madrid suite à cette énorme erreur de relance de Victor Valdés. C'est Karim Benzema qui se retrouve déjà à la conclusion pour permettre au Real de mener 1-0. Incroyable ce début de rencontre. Quelle erreur de Valdés. Et encore dans un premier temps ils s'en sortent bien parce que Di Maria ne fait pas le geste juste. Et avec de la réussite, ce ballon revient sur Özil. Et à l'affût, c'est Karim Benzema qui crucifie Valdés. Moins d'1 minute de jeu. Quel début! Terrible cette image de Victor Valdés. Et on a vu Sergio Busquets toucher le ballon, contrer le ballon à 2 reprises. Ça n'a pas été suffisant. Messi qui échappe à Sergio Ramos. Léo Messi dans la surface de réparation. L'intérieur du pied de Lionel Messi. Et quel arrêt! La manchette d'Iker Casillas. Cette fois-ci, c'est Ramos qui s'est un petit peu loupé. Sans conséquence, cette glissade. Le bon pressing de Messi. Ensuite, pour le rattraper, c'est quasi impossible. Barça qui a eu un jour de plus de récupération, qui a brillamment battu le Bate Borisov en Ligue des Champions quelques jours avant ce Classico. 4 jours, seulement 3 jours entre le déplacement de l'Ajax, du Real Madrid sur la pelouse de l'Ajax en Champions League également. Ce qui peut forcément avoir son importance. Oh, ça va aller vite. Ouais, là, ça peut aller vite. Une nouvelle fois, effectivement, avec Benzema qui est parti. André Di Maria aussi, dans le couloir droit, le voici servi. André Di Maria. Ah, il a cherché à mettre ce ballon en une touche de l'extérieur du pied. Ouais, bon jaillissement de Lassana Diarra avec Özil. Poursuivi aussitôt par Sergio Busquets. Accélération de Di Maria qui a le soutien de Diarra dans son dos. Il parvient à centrer. André Di Maria. La tête de Karim Benzema qui s'était parfaitement élevé. Et cette fois-ci, Victor Valdés est vigilant. Les beaux ce coup de tête de Karim Benzema. Manquait juste un peu de puissance pour inquiéter davantage Valdés. Le petit pas de Sergio Ramos pour mettre en position hors-jeu Fabregas. Attention encore une fois l'imprécision, la compréhension entre Victor Valdés et Piqué. Et il aura essayé, Xabi Alonso. S'il y avait une position de hors-jeu. On a vu Alexis Sanchez venir glisser un petit mot à Léo Messi. 23e minute de jeu. Et Xavi pour tirer ce coup franc, c'est bien frappé, c'est boxé. Des 2 points par Iker Casillas, corner pour le FC Barcelone. Accélération de Marcelo qui pique son ballon pour Karim Benzema qui a pris le dessus. Il a pris le dessus Benzema sur Piqué et la frappe derrière de Cristiano Ronaldo qui va passer à côté du cadre. Quelle séquence du Real Madrid et quel travail savoureux de Karim Benzema. Et il anticipe ce petit ballon de Marcelo. Et quel raté pour Cristiano.
On peut lui reprocher dans un premier temps de ne pas décaler en première intention Di Maria, mais Abidal avait anticipé. Piqué, Messi qui décroche de plus en plus bas. Lionel Messi pour organiser, pour prendre de la vitesse. Messi qui a pu trouver Alexis Sanchez. La frappe d'Alexis Sanchez. Et c'est hors de portée d'Iker Casillas. Le Barça se relance grâce à une magnifique accélération et prise d'initiative de Lionel Messi. Alexis Sanchez à la conclusion. La finition est belle d'Alexis Sanchez, mais quel travail de Léo Messi. Il est incroyable. Il est entouré par 4 Madrilènes. Il arrive à faire la différence. Malgré ce retour de la Ziara, et on voit Alexis Sanchez qui prend le dessus sur Pep. Il est en retard. Contrao est trop court. Le petit filet, c'est parfait. Ouais, et si on est coup de pied arrêté, avec la présence également de Carles Puyol, celle de Piqué, de Sergio Busquets dans cette surface de réparation. Il y a du danger également avec Xavi. C'est bien frappé au deuxième poteau, c'est boxé une nouvelle fois par Casillas. Et récupération, c'est ce que Fabregas avec Piqué. Fabregas légèrement déséquilibré. Accélération de Messi. Superbe intervention défensive de Lassana Diarra. Et Ramos. Ça part dans tous les sens, ça manque un peu de maîtrise, ouais. Et c'est terminé, on en restera là. Fin de ces 45 premières minutes entre le Real et le Barça. Un but partout à la pause. Ouverture du score après 30 secondes simplement de Karim Benzema. Égalisation à la demi-heure de jeu d'Alexis Sanchez. Elle était solide, Contrao. Et bon travail, une nouvelle fois dos, but de Karim Benzema pour aller trouver Cristiano Ronaldo face à Carles Puyol et Piqué. Il a été touché. Il y a eu un contact de la part de Gérard Piqué sur Cristiano Ronaldo et un coup franc très bien placé en faveur du Real Madrid. Le visage fermé, concentré de Cristiano Ronaldo. Parti pour Ronaldo, c'est renvoyé par le mur. Deuxième chance avec Pep. Il y aura une faute également sur Pep avec une deuxième possibilité pour Cristiano Ronaldo, un petit peu plus axiale celle-ci. La détermination de Cristiano. Ronaldo, c'était cadré cette fois-ci, mais le petit rebond qui ne vient pas inquiéter Victor Valdés. Dans un poste qui n'est pas forcément le sien, on le répète encore. Fabregas, Andrés Iniesta avec Alexis Sanchez. Pour Fabregas, la volée ensuite qui a été contrée. Il est pris à contre-pied. Iker Casillas sur cette volée de Xavi. L'équilibre a été parfait de la part du numéro 6 du Barça qui permet au Blaugrana de passer devant. Il est incroyable ce but. On sent l'impuissance de Casillas. Il est prêt à contre-pied. Parce que l'intervention est bonne de Contrao. Mais quelle inspiration de Xavi. La reprendre en première intention, comme vous le disiez. Et c'est Marcelo. C'est Marcelo qui se retrouve sur la trajectoire, qui vient dévier malencontreusement ce ballon. Vraiment un manque de réussite criant sur cette situation. Et ce but de Xavi. Même si la volée était cadrée de la part de Xavi. Benzema. L'appui superbe. L'appui superbe sur Mesut Özil. Benzema. Contré par Carles Puyol, corner. Très bien défendu. De l'AC Milan. Et encore ce jeu en appui, en remise entre Alves et Messi. Fabregas en une touche. C'est ce que Fabregas, ce sera le petit filet extérieur. Il semblait en jeu sur cette situation. Mais quel travail de Messi. Il était largement soit pour la Pulga. Le pied gauche de Messi pour venir contourner le mur. Et ça vient flirter avec le menton droit de Casillas. Corner frappé par Kaka. C'est bien frappé, la tête de Piqué. Récupération Xabi Alonso. Ricardo Kaka. Xabi Alonso. Il est bon. Qu'il est bien donné.
Oh, ça va passer à côté. Ce coup de tête de Cristiano Ronaldo qui n'est pas en réussite pour l'instant dans cette soirée. On le sent un petit peu en avance sur ce ballon. Il est obligé d'arrêter sa course. Mais il n'arrive pas à cadrer cette tête. Que c'est difficile de le prendre, Andrés Iniesta. Oh, l'accélération. Messi avec Alves, le centre de Dani Alves. Oh, quel but! Au deuxième poteau pour la tête de Cesc Fabregas. Encore un ballon déposé sur la tête du numéro 4 du Barça. Le break est fait pour le FC Barcelone. Que c'est allé vite. Vous parliez d'Iniesta, du gros travail d'Iniesta, et ensuite c'est ponctué par ce centre magnifique. Il lui dépose. Quel centre de Dani Alves. Et la tête plongeantée, impeccable. Il devance Contrao. Difficile pour Casillas. Il est fusillé à bout portant. Il fait mal celui-là. Le choix payant de Pep Guardiola. Également dans son couloir, que dire de Fabio Contrao qui n'est bien sûr pas sur son meilleur pied. Oh, c'est un 3 contre 3. Ça complique les choses. Dani Alves, pendant ce temps-là, qui va les fixer. Dani Alves, servir Lionel Messi avec l'arrivée de Fabregas. Et le bon tacle glissé de Fabio Contrao. Vous avez vu cette action. Dani Alves a été conditionné par le fait d'attendre Messi, parce qu'il y avait la place de la mettre à Alexis Sanchez. Fabregas avec Alves. Alves qui a levé la tête. Alves au deuxième poteau. Oh, encore une fois, Messi était là, devancé par Pep. Iniesta. Ouais, ce trident, c'était le plus fort. C'était le plus fort, effectivement. Messi avec Alves. Alves face à Ramos. Le centre nouvelle fois d'Alves. Oh, il était déposé et de nouveau ce ballon sur la tête de Xavi qui, une nouvelle fois, était venu se projeter dans la surface de réparation. Et pas son point fort. Il ne rentre pas dans ce ballon. Il est un petit peu en retrait. Parce que c'était une véritable galette. Il était bon ce centre une nouvelle fois, effectivement, de Dani Alves. Pas de hors-jeu pour Benzema qui est parti dans le dos de Carles Puyol. Oh oui. Le crochet de Karim Benzema pour déclencher derrière. Oh, c'est à côté. Et Gonzalo Higuaín est un petit peu trop court. Passé par David Villa, ça a été un vrai choix de Pep Guardiola de laisser David Villa sur le banc. Oh, bien joué. Positif. Kaka, la frappe de Kaka. Oh, quel arrêt de Victor Valdés. Il était venu chercher le premier poteau, Ricardo Kaka. Et Valdés décisif. Quel arrêt. Il faut de la réussite bien évidemment, mais là il a eu la main assez ferme pour que ce ballon sorte du cadre. Benzema qui tire ce corner. C'est boxé du point par Victor Valdés. Tête de Piqué. Contrao. Kaka. Rapote s'est pas levé. Ricardo Kaka face à Piqué et Alves. Ballon dégagé par Carles Puyol. Villa, entré par Pep. On a vu l'intelligence de Keita qui s'est déplacé dans la bonne zone pour proposer une solution à Messi. Et la lecture également d'Andrés Iniesta. Le décalage de Messi pour retrouver Iniesta encore. Oh, le feu. Oh, ça termine par miracle dans les gants d'Iker Casillas. Avait-il fait le bon choix? On va dire non, parce qu'il n'y a pas eu ce quatrième but. Pouvait-il servir Messi? Iniesta. Ah, c'est tellement tentant de frapper à cette distance. Il y a eu une possibilité de... On pense à cette occasion de Cristiano Ronaldo énorme. Et ça aurait été aussi peut-être le tournant de cette deuxième période. Faute de Piqué sur Cristiano Ronaldo. La voici, la dernière possibilité, dernière situation pour le Real Madrid. Allez, la dernière occasion pour Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso qui s'efface. Ronaldo, c'est une nouvelle fois contré par le mur. Xabi Alonso avec Karim Benzema. Le centre de Benzema. Carles Puyol sur la trajectoire et on n'ira pas plus loin. C'est terminé. Une nouvelle fois, le FC Barcelone remporte un Classico, le 163e du nom. Et pourtant, Karim Benzema avait montré la voie au merengue après 30 secondes simplement. Égalisation d'Alexis Sanchez. Deuxième but de Xavi avec l'aide de Marcelo et Cesc Fabregas pour venir conclure et clôturer une grande et belle soirée parfaitement maîtrisée une nouvelle fois par le FC Barcelone.
Oui, ils ont réussi leur double mission. Revenir à la hauteur du Real au classement et s'imposer surtout dans ce Classico. Ils l'ont fait de fort belle manière. Pourtant c'était mal embarqué. Mais difficile d'avoir des certitudes dans le football. Mais ce Barça-là en a, dans le jeu notamment. Et ils l'ont démontré en seconde période en faisant la différence.